Les médecins de Côte d'Ivoire ont organisé aujourd'hui une marche silencieuse sur le lieu du drame en hommage au professeur Laurence Adonis Kofi, son époux et leur fils décédés dans un accident. Et puis Donald Trump met à exécution sa menace de couper les ponts avec l'OMS qu'il accuse de complaisance envers Pékin. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une semaine après le décès du professeur Adonis Laurence Kofi, de son époux et de leur fils de 13 ans dans un accident de la circulation, l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire a initié une marche silencieuse en vue de leur rendre hommage. Bintou Pekele et Clément Boko étaient au Soleil 2 et au Caféier dans la commune de Cocody. 7h30, CHU d'Angré, point de départ de la marche silencieuse en hommage au professeur Laurence Adonis Kofi, son époux Elferge Guilain Kofi et leur fils Emmanuel Guilain Kofi. Ils sont tous les trois décédés le samedi 23 mai dernier dans un accident pendant qu'ils faisaient le footing. Vêtus de blanc et noir, médecins, collègues, amis et voisins parcourent cette voie express du terminus 205 qui relie les quartiers Soleil 2 et Caféier dans la commune de Cocody pour témoigner leur amour à leurs proches partis trop tôt. Après la marche, un moment de recueillement est observé. Cette cérémonie est initiée par l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Ce couple est parti, nous sommes dans la peine, mais leur départ nous interpelle afin que nous puissions éviter ce genre de comportement et faire en sorte que de telles tragédies ne surviennent plus. Et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de rigueur, moins de relâchement dans l'éducation de nos enfants, moins de relâchement sociétal. Et que c'est seulement lorsque nous serons convaincus et que nous montrons des signes de reprise en main de notre société que nos autorités nous accompagneront. La douleur est encore vive chez les proches des défunts. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas d'armes pour pleurer. Guilain Kofi, mon DG, Laurence, notre épouse, Emmanuel, notre enfant. Je dis Yako à tout le monde. Emmanuel, c'était le genre de personne qui raisonnait beaucoup, qui savait ce qu'il fallait faire, qui savait ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, il était premier de sa classe. On l'aimait beaucoup, mais malheureusement, j'en pleure encore. Nous sommes venus rendre hommage à professeur Laurence Adonis. C'est la même qui était une amie des journalistes, une amie de la presse. C'est la même qui a compris très tôt qu'il ne fallait pas avoir peur des journalistes. Nous souhaitons vraiment que la terre lui soit légère, elle, son mari et son fils. Des prières ont été faites pour le repos des âmes du professeur Laurence Adonis Kofi, Elferge Guilain Kofi et leur fils Emmanuel Guilain Kofi. Le couple laisse derrière lui 2 autres enfants, des amis, proches et parents meurtris. Sachez que le prix du carburant affiche une hausse de 10 francs CFA pour le mois de juin 2020. L'essence super passe de 570 francs CFA le litre à 580 francs CFA le litre, de même que le gasoil. Le gaz butane B12 5 kg, beaucoup utilisé dans les ménages, est cédé à 4 750 francs CFA en hausse de 475 francs CFA. Et puis le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier n'est pas content. La raison, la lenteur des travaux sur le chantier du prolongement de l'autoroute du Nord. Amédée Kofi l'a constaté lors d'une visite sur le chantier. Les travaux se font sur 133 km d'autoroute pour plus de 326 milliards de francs CFA d'investissement. Le reportage de Léon Brou. Chantier du prolongement de l'autoroute du Nord, section Tiebissou-Boaké. 96 km en construction pour 36 mois à partir du 15 avril 2019. À 2 ans de leur échéance, sont déjà réalisés 25% des travaux. Point de satisfaction du ministre de l'Équipement, installation du chantier, terrassement, dégagement des emprises. Le contraire concernant les ouvrages. Ce que nous avons fait remarquer à l'entreprise avec l'équipe de l'AGEROUTE, la direction générale des infrastructures routières, c'est qu'il faut construire les ouvrages.
Le BNET qui est chargé de valider les plans, nous leur avons demandé d'ici 2 semaines de valider l'ensemble des plans de ces ouvrages-là pour que ça puisse être construit. Parce que notre objectif, c'est qu'à fin 2021, ce chantier puisse être livré, comme l'entreprise chinoise s'y est engagée. Mise en garde aussi de l'entreprise de construction des 37 km d'autoroute entre Yamoussoukro et Tiébissou. Seulement 52% des travaux réalisés à moins de 3 mois de l'échéance contractuelle de 34 mois, y compris la prorogation de 10 mois. Aucune couche de bitume. Il y a énormément de travaux supplémentaires qui sont ajoutés à ce projet. Il y a un avenant qui vient d'être accordé par le bailleur de fonds. C'est tous des travaux. C'est le changement de structure au début du projet qui explique ces retards. Des explications pas convaincantes pour le ministre de l'Équipement. À l'entreprise, Amédée Kouakou brandit célérité et qualité des travaux au retrait du marché. Le chef de l'État tient quand même à ce que tous les chantiers qui ont été prévus soient réalisés dans les délais avec la qualité qui y va. J'ai demandé au DG de l'AGEROUTE de s'entretenir avec eux, de sorte que le concassé qu'on doit mettre sur la route, s'ils n'ont pas les quantités nécessaires, qu'ils puissent s'approvisionner ailleurs. Mais en tout cas, nous allons leur donner une dernière mise en demeure. Et si ce n'est pas respecté, l'État prendra ses responsabilités, résilier le marché et confier les travaux à des entreprises plus compétentes. Cette fermeté, conformément aux ambitions du gouvernement, à la base du prolongement de l'autoroute du Nord de 133 km, soit un investissement de plus de 226 milliards de francs CFA entre Yamoussoukro et Bouaké. Fluidifier le trafic entre le sud et le nord ivoirien, mais surtout entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Face à la nouvelle vague de contamination à l'intérieur du pays après la réouverture des écoles, quelles sont les revendications des enseignants? C'est le thème de la conférence de presse animée par le premier responsable de l'entente syndicale du secteur éducation-formation dans la commune de Yopougon. Ces enseignants ont relevé quelques manquements dans la gestion de la maladie à coronavirus dans certains établissements, tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Pour pallier ces insuffisances, ils ont fait des propositions. Clément Boko. 2 points à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Convoyage de la population scolaire vers l'intérieur du pays et respect des mesures barrières dans les établissements scolaires. Sur le premier point, l'ESEF, l'entente syndicale du secteur éducation-formation, interpelle le gouvernement ivoirien sur les difficultés dans l'organisation du retour des enseignants et des élèves vers leurs écoles respectives. Pour ce qui est du convoyage de la population scolaire estimée à plus de 18 000 individus vers l'intérieur du pays, il s'est déroulé avec des titres de transport qui sont passés du simple au double. Certains enseignants ont dû recourir à des convois clandestins de sortie du Grand Abidjan, comme a pu le constater le ministère de la Sécurité. À ce jour, de nombreux enseignants et élèves restent bloqués dans le Grand Abidjan. Sur le deuxième point, à savoir le respect des mesures barrières dans les établissements scolaires, le constat de l'ESEF n'est pas aussi reluisant. À Bandoukou, nous notons l'insuffisance des dispositifs de lavage de mains, le non-port de masques par l'ensemble des apprenants dû à la non-distribution des masques. Il est également à noter la non-désinfection de l'ensemble des écoles dans le Grand Togo. Tout en saluant la distribution effective de masques et de dispositifs de lavage de mains dans certains établissements, l'ESEF propose ici quelques solutions pour juguler la Covid-19 dans les écoles. L'ESEF, l'entente syndicale de l'éducation-formation, exige la dotation de toutes les écoles en kits sanitaires et autres dispositifs de lavage de mains. La réorganisation du convoyage gratuit du personnel encore bloqué dans le Grand Abidjan. Le test obligatoire pour tout membre de la population scolaire avant toute sortie du Grand Abidjan. Pour finir, Arnaud Boka a invité les enseignants de l'intérieur du pays à éviter d'emprunter les voies illégales pour retourner dans leurs localités respectives. Rappelons que l'ESEF, l'entente syndicale du secteur éducation-formation, est une plateforme composée de 5 syndicats et unions d'enseignants.
De la lutte contre le coronavirus, parlons-en. Des kits sanitaires et de protection offerts aux enseignants et élèves du lycée municipal de Marcory, une initiative de l'ONG Jalia Angels, une ONG dirigée par la Miss Côte d'Ivoire 2017, qui est une ancienne de ce lycée. Le reportage de Clément Boucaud. L'ONG Jalia Angels fait don de matériel d'hygiène et de protection aux élèves et enseignants du lycée municipal de Marcory. L'initiative vise à inciter les acteurs du secteur éducation à veiller au respect des mesures barrières. Nous leur disons merci pour nous avoir offert des cache-nez. Grâce à eux, nous pourrons venir à l'école avec des cache-nez. Dans la reprise des cours, nous avons insisté auprès des élèves afin qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, les différents cache-nez pour le respect des mesures barrières. Et donc ce matin, ce don fait au lycée par la Fondation Jalia vient après pour nous permettre de respecter ces mesures barrières. Nous sommes ici aujourd'hui pour la sensibilisation des mesures barrières de la Covid-19. Et c'est en ce sens que nous sommes venus offrir des cache-nez, des gels hydroalcooliques et des seaux à cette école. Cette école même qui a abrité cette même jeune fille, Modjala Gbani, qui a eu à fréquenter ici. Donc nous sommes ici pour les soutenir et pour les aider. L'ONG Jalia Angels a été créée par Gbani Mandjalia, Miss Côte d'Ivoire 2017, afin de défendre les valeurs sociales et les causes pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Une crise sanitaire qui est à l'origine du torchon qui brûle justement entre Washington et l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump annonce la fin des relations entre son pays et l'OMS. Le président américain estime que l'organisation a échoué à faire les réformes nécessaires et requises. Le président américain Donald Trump met fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé. Pour lui, l'OMS a échoué à faire les réformes nécessaires et requises et compte rediriger les fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent. Donald Trump a expliqué que l'OMS avait fait l'objet de pression de la part des autorités chinoises pour qu'elles induisent en erreur le monde entier lorsque le coronavirus a été découvert par les autorités chinoises. Toujours selon Trump, la Chine a un contrôle total sur l'Organisation mondiale de la santé. La Chine paie 40 millions de dollars par an, les États-Unis près de 450 millions de dollars. Le président américain dit avoir détaillé les réformes que l'OMS doit faire et engager le pays directement, mais l'OMS aurait refusé d'agir. Depuis plusieurs semaines, le locataire de la Maison-Blanche répète que le lourd bilan du Covid-19, plus de 362 000 morts à travers le monde, dont 102 201 aux États-Unis, aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. Il a aussi menacé de rompre toute relation avec la Chine et a assuré qu'il ne souhaitait plus pour l'heure parler à son homologue Xi Jinping. Pékin assure de son côté avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l'OMS. La décision de Trump constitue un sérieux revers pour la santé mondiale, selon le ministre allemand de la Santé. Il a souligné la nécessité de réformer l'institution et a insisté sur le fait que l'Union européenne devait s'engager plus financièrement. Il a également souligné que renforcer le rôle de l'Europe dans l'organisation serait l'une des priorités de l'Allemagne qui prend le 1er juillet prochain la présidence tournante de l'Union européenne. Avant de terminer, sachez qu'au moins 15 civils ont été tués vendredi soir dans la province du Loroum, au nord du Burkina Faso, dans une attaque attribuée au groupe djihadiste qui opère régulièrement dans la zone. Il s'agit d'un convoi de commerçants. Plusieurs personnes sont blessées et d'autres sont portées disparues. Des renforts militaires ont été déployés et des ratissages sont en cours, selon le porte-parole du gouvernement burkinabé. Le nord du Burkina Faso est la zone la plus touchée du pays par les exactions djihadistes qui ont fait plus de 900 morts et 860 000 déplacés depuis maintenant 5 ans. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.